Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Fabienne Lejamble, ma facétieuse collègue de joute verbale le dimanche sur Fan de nouveaux auteurs, une personne pleine d'humour qui a publié pour la première fois en 2016, donc avec 1902, suivi du livre Les enfants de Gaïa, et enfin Dans la peau en 2018. Donc on a une auteure bien prolixe. Allons-y. Le livre du jour, 1902. Alors ce titre m'a d'abord évoqué une marque de bière. Ça suffit, hein, arrêtez de rire. Et puis enfin, lorsque mes méninges ont bien voulu fonctionner, j'ai pensé à l'année 1902. Voyons voir. La couverture ne me donne pas plus d'indices, si ce n'est que ça va sûrement être sanglant et sombre. Je dirais même que ça a des petits airs de Dracula. Bon, simple et efficace. Le livre se décompose en 3 nouvelles. 3 textes parsemés de chapitres où s'égrène le temps au fil de date. Dans notre première nouvelle, intitulée Les tombes de Kouarek, l'ambiance s'installe doucement. On y fait la connaissance d'un jeune étudiant en médecine, Georges. Très vite, on se prend d'affection pour lui. C'est un garçon qui est très futé, avec lui rien ne passe inaperçu, et, malheureusement pour lui, il est envoyé de force chez son oncle pêcheur, qu'il connaît peu, voire même pas du tout. Alors là, il commence à avoir peur, hein, on va le dire carrément. Il a une image de son oncle un peu bourru. Il se dit, où est-ce que je vais me retrouver? Bon. Alors, arrivant sur place, il tente de s'habituer à son nouvel environnement. L'endroit va lui donner des sueurs froides qui vont largement sortir du livre pour nous atteindre directement. Hein, je vous préviens. Les multiples mystères vous tiendront en haleine. Qu'on soit bien clair. Le texte suivant, nommé Dans les ombres de Paris, est tout de suite plus direct. Là, 1902, Paris. J'ai l'image qui arrive direct. Le malaise s'immisce malgré nous. Les tréfonds de Paris dans les années 1902 se dessinent grâce à un vocabulaire adapté. Alors, je dois dire que le risque dans ce type d'ouvrage, c'est de tomber dans l'anachronisme. C'est vrai qu'on n'a pas vécu en 1902, donc on peut pas vraiment témoigner de manière très véridique, hein, on va dire, mais je dois dire que l'auteur s'en sort à merveille. Les scènes sont bien décrites, et certaines phrases énigmatiques laissent imaginer le pire. On ressent vraiment les différents aspects de l'environnement, des personnages. Alors, obscurité, insalubrité, terreur, perversion, sadisme. Alors là, tout y est. La liste est complète. Hein, là, il n'y a pas de souci. Les frissons ne devraient pas tarder à vous gagner. Hein, c'est comme dans la première histoire, là. C'est... voilà. Hein, si, croyez-moi. Hein. Ouf. Alors, la dernière nouvelle que nous livre l'auteur est titrée « Les initiés du Sentier Noir ». Tout un programme, encore une fois, après tout ce par quoi on vient de passer. Franchement, moi je tourne la page avec appréhension. Hein, je flippe ma maman. Hein, voilà, je flippe ma maman. Tout d'abord, le nom Landry apparaît. Le ton est donné. Bon, pourquoi, me direz-vous? Figurez-vous que la lecture des 2 nouvelles précédentes m'a rendu un peu parano. Et j'ai cru lire Landru. Vous savez, là, le criminel français, là, la veuve noire au masculin. Bah voilà, j'ai vu ça, moi. Et ça colle parfaitement à Dans les ombres de Paris, donc voilà, j'ai plongé, quoi. Bon, c'est bon, les élucubrations, là, calmos. Bon, l'auteur nous présente maintenant 3 bonhommes, se nommant Alfred, Tobias et notre fameux Landry Landru, là. Bon, enfin, des cousins. Ces 3-là ont trouvé un livre bien mystérieux. Et ne doute pas un seul instant
de ce que cet ouvrage va leur faire faire. Eux, ils savent pas du tout dans quel traquenard ils se sont mis, quoi. Ils ont rien compris. Bon, enfin voilà. Moi qui suis fan des auteurs du 19e siècle et du tout début 20e siècle, là franchement j'étais servi. Je vous recommande ce livre avec lequel vous ferez carrément un bond de plus de 100 ans en arrière. Hein. C'est vraiment chouette. Pour la petite histoire, j'ai écrit cette chronique avec mon chat sur les genoux. Hein, ça aide beaucoup. Elle a frissonné. Hein. Je pense que j'ai dû lui transmettre le frisson, je sais pas. C'est comme les bâillements. Elle était en mode... voilà, donc il n'y a aucun trucage qui a été fait sur la photo. Hein, elle est naturelle. Hein. Voilà. Bon, allez, vite, procurez-vous ce livre. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine chronique vidéo. J'ai déjà mon petit nom dans mon petit chapeau là. Donc d'ici quelques temps, peut-être un mois je pense, on se retrouvera pour une nouvelle chronique vidéo. Et ce sera vraiment avec plaisir. Voilà. Bien à vous, Justinops. Ha 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 ha!